Alors, quand tu as cliqué sur le lien qui te permet d'accéder au fichier GeoGebra avec combien de triangles ABC on peut tracer, avec un côté AC qui mesure 6 unités de longueur, le segment vert qui est ici, avec le 6 qui n'est pas écrit très gros mais qui est ici, et il faut qu'il y ait un angle de sommet A au sommet A qui fasse 30 degrés. Donc, tu as ton point A qui est ici, et tu as ici un angle de 30 degrés. Donc, ça veut dire que le point B, il doit être sur cette demi-droite, hein, en fait. Parce que si tu vas sur cette demi-droite-là, ton angle au sommet A sera plus de 30 degrés, mais de 180 degrés moins 30, c'est-à-dire 150 degrés. Et donc, pour pouvoir placer ton point B, comme il doit être à une certaine distance du point C, c'est pour ça qu'ici on a tracé le cercle de centre C et dont le rayon ici vaut 2,7 unités de longueur. Et à l'aide du curseur qui est ici, donc tu vas pouvoir changer le rayon de ce cercle. Donc par exemple, si je diminue, tu vas sur le curseur et puis avec les flèches gauche-droite, donc là j'utilise la flèche gauche, je diminue le cercle et tu vois que comme le rayon du cercle est petit, tu n'as pas de point d'intersection entre le cercle qui est en rouge et cette droite qui est en noir. Et donc, il faut augmenter le rayon du cercle pour que le triangle ABC puisse être tracé. Et donc, on augmente le rayon du cercle et tu vas constater que suivant les valeurs que tu obtiens, donc par exemple ici, quand le rayon vaut 3, eh bien tu vois que tu obtiens un triangle ABC avec un angle droit au sommet B. Donc le triangle ABC, il est rectangle en B. Quand le rayon du cercle vaut 3 et quand le rayon du cercle est plus petit que 3, eh bien tu n'as pas de point B, donc tu n'as pas de triangle ABC. C'est impossible de tracer le triangle ABC. Donc on augmente, on a 3, on a un triangle qui est particulier, c'est un triangle rectangle en B, on augmente et là on voit, on obtient en fait 2 positions pour le point B et à chaque fois on aura bien un angle au sommet A qui vaut 30 degrés, puisque cet angle ne varie pas quand on change le curseur. La longueur entre A et C qui vaut 6 unités de longueur. Mais là, on a 2 positions possibles pour le point B. On a un angle au sommet ici qui vaut plus que 90 degrés, donc c'est environ 104,6 degrés. Et cet angle-là, qui est plus petit que 90 degrés, donc qui vaut environ 75,4 degrés. Et tu augmentes la valeur du rayon, et tu vois qu'à chaque fois, comme ça, tu as toujours ici 2 points B qui vérifient ce qui est indiqué en haut, et donc une longueur BC qui vaut 3,7 unités de longueur. On augmente, et puis on va augmenter. Plus ce point B ici se rapproche du point A, et plus ce point B ici s'éloigne du point A. Et au bout d'un moment, quand le rayon va valoir quelle valeur, on va obtenir ce point B qui coïncide avec le point A, et bien c'est quand le rayon du cercle rouge a la même valeur que le segment AC. Donc quand le rayon vaut 6, le rayon du cercle rouge vaut 6, et bien le point B1, il est confondu avec le point A. Et donc cette solution est la rejetée, et on se retrouve ici avec un seul triangle possible, et ce triangle, il est isocèle en C. Voilà, et quand le rayon est plus grand que 6, eh bien, on voit apparaître 2 points B, mais ce point B là, il est à rejeter parce qu'on n'a plus un angle au sommet A qui vaut 30 degrés, mais cet angle il vaut 150 degrés. Donc on retient que la position ici pour le point B. Donc voilà l'illustration avec ce fichier GeoGebra, et maintenant tu as l'explication aussi qui peut t'aider avec le fichier PDF. Les deux se complètent. Et voilà, et si tu as des questions, tu les notes et tu me les poses à ton retour en classe.